Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance et la bénédiction de Dieu soient votre partage dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour son amour vis-à-vis de nous. Dieu nous aime et il manifeste cet amour constamment sur nous en nous disant la vérité. Selon que dit le frère Paul, l'amour de Dieu consiste en ce que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Dieu ne nous laisse pas sans nous faire connaître la vérité et pas n'importe laquelle, cette vérité dans laquelle il a chargé la mission d'affranchir le peuple, selon qu'il a dit, s'adressant aux Juifs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si la vérité, c'est-à-dire le Fils, vous affranchit, vous serez réellement libre. Paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, ça fait un temps que nous sommes en train de nous exhorter à travers ce thème de la parole de Dieu. Un de ses disciples dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Ça, c'est l'audio numéro 19. Prenons sans plus tarder les Saintes Écritures. Et ces passages des Écritures qui nous servent de texte de base, je suis dans le livre de Luc, chapitre 11, le premier verset, où il est précisément écrit. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Par là, nous avons compris, très chers compatriotes, que la prière est un fruit de l'arbre appelé enseignement. Ses disciples pouvaient facilement s'adonner à la prière sans qu'elle présente une requête à Dieu, à Jésus-Christ qui était là. Mais il a compris, le fait d'avoir été avec le Seigneur, qu'on ne peut pas prier ou s'adresser à Dieu si on n'est pas au préalable enseigné par Dieu. C'est pourquoi il s'est approché du Seigneur et il a manifesté cette volonté d'apprendre à prier. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. C'est alors que le Seigneur, pour répondre à cette question, il va lui présenter ce que nous appelons communément la prière de notre Père. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 6 plutôt, Matthieu chapitre 6e, le 9e verset. Matthieu chapitre 6, un petit instant. Matthieu chapitre 6e, le 9e verset. Voici donc comment vous devez prier. Là, le Seigneur est en train de répondre à la requête du disciple. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous enduis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. Très chers compatriotes, cette prière, cette formule a été laissée par le Seigneur à ses disciples. Chose étonnante, nous n'avons vu nulle part écrit noir sur blanc dans les Saintes Écritures que le disciple un jour ont récité cette prière à la formule prête d'après ce que le Seigneur leur a donné.
ont-ils désobéi ou ils ont par le Saint-Esprit compris le message caché à travers cette prière de notre Père que le Seigneur Jésus-Christ leur avait donnée. C'est de là, très chers compatriotes, que nous sommes partis pour expliquer, pour comprendre, pour nous laisser entraîner dans le courant vague du Saint-Esprit, de manière à comprendre la pensée cachée, l'amour de Dieu, le miel caché dans les lions qui peut faire le bonheur de la véritable épouse du véritable Samson que nous sommes aujourd'hui. Jésus-Christ plus tard dira à ses disciples, après leur avoir dit beaucoup de choses, il leur dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne saurez les porter. Il vous est alors avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. Alors quand cet esprit qui viendra après moi, celui qui viendra après moi, le Saint-Esprit, celui-là, il vous enseignera toutes choses, il vous annoncera toutes choses, il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il vous conduira selon toute la vérité. Jésus vivant, il a parlé en parabole. Jésus vivant, il a parlé par des sentences. Il a promis un esprit éclaireur, un esprit qui viendrait expliquer la parole, la pensée, tout ce qui a été dit par le prophète et par Jésus-Christ étant en vie. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 6, le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Nous avons déjà là compris que la prière, c'est une conversation entre un père et son fils. Les audios précédents rappellent des routines. S'il ne t'arrive, bien aimé, que de tomber sur celui-ci, sur cet audio numéro 19, donc tu entres en contact avec celui qui a posté ou qui t'a envoyé l'audio par lui, il te sera communiqué les 18 audios manquants. Dans les audios précédents, nous avons expliqué la relation dans la prière, c'est-à-dire celui qui veut prier, il doit se retrouver dans la relation entre père et fils. La prière, c'est un fils qui s'adresse, ou c'est un enfant qui s'adresse à son père. Et le Père n'est pas terrestre, c'est un Père céleste. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Nous avons expliqué toutes ces choses par la grâce du Seigneur. Et nous sommes arrivés là où il est écrit, là où Jésus-Christ a dit, que ton règne vienne. C'est là où nous avons compris par le Saint-Esprit que notre Père céleste, dont le nom a été sanctifié par sa mort, parce que la sanctification du sanctuaire, d'après Exode chapitre 30, Jésus-Christ qui était le véritable sanctuaire, sa sanctification se faisait par l'huile. Il fallait qu'on mette l'huile sur les sanctuaires afin que les sanctuaires deviennent très saints. Et tout celui ou tout ce qui touchait au sanctuaire devenait aussi saint. Raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui sanctifiés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un sanctuaire sous forme humaine qui a reçu l'huile de privilège sur sa tête et qui a été intronisé souverain sacrificateur à perpétuité. Il s'agit de l'œuvre de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, les noms de Dieu qui devaient être sanctifiés, ces noms, c'était ce qui a été promis depuis l'Ancienne Alliance. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu avait promis, Ésaïe chapitre 56, que dans ma maison, dans mes murs, je leur donnerai un nom éternel. Donc, dans la maison de Dieu, qui a été inaugurée, nous avons un nom qui a été donné. Ce que Dieu a laissé à son peuple dans sa maison, c'est un nom. C'est pourquoi le frère Pierre viendra plus tard confirmer que sous le soleil, aucun autre nom, outre le nom de Jésus-Christ, ne nous a été laissé pour notre salut.
Il n'y a du salut que dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est un sanctuaire, Jésus-Christ qui est celui qui a été promis, le véritable don de Dieu, selon que lui-même s'adresse à la femme samaritaine. Jean chapitre 4, si tu connaissais les dons de Dieu, si tu connaissais celui qui se tient devant toi, donc là il s'est présenté comme le don de Dieu, afin de pouvoir expliquer ce qu'il avait dit dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait un don au monde. Quiconque croit à ces dons ne périra jamais, mais il vivra éternellement. Et les dons de Dieu, c'est le nom qui a été promis depuis l'ancienne alliance. Et ce nom, c'est l'homme de Jésus-Christ. Dans la maison de Dieu, dans l'église du Seigneur, qui est la maison de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité, il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ devait être sanctifié parce que il dit, voici comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le nom promis quand il viendra, il doit, comme les sanctuaires dans le livre d'Exode chapitre 30, recevoir l'huile sur sa tête. Et nous avons vu dans les Écritures que Jésus-Christ recevait l'huile par sa mort, d'après ce qui est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 141, le verset 5. Que le juste me frappe, qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête, c'est une faveur pour moi. Donc les châtiments de Jésus-Christ par Dieu, par son Père, à la croix, parce qu'à la croix c'était un père qui châtiait son fils, d'après ce qui est écrit dans le livre de Proverbes chapitre 16, châtie ton fils afin que ton âme ait du repos. L'âme de Dieu devait trouver un endroit du repos. Alors, l'endroit pour le repos de l'âme de Dieu ne pouvait pas venir si le Fils n'a pas été châtié. Le châtiment du Fils à la croix, la mort de Jésus-Christ à la croix a préparé aujourd'hui un endroit afin que le cœur de Dieu puisse se reposer. Le cœur de Dieu se repose aujourd'hui dans l'épouse qui est l'Église. Le cœur, c'est la source. La source aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, nous sommes en train de pouvoir résumer ce qui a été dit pendant dans les audios précédents, le 19 et c'est le 19e audio. J'excuse. Donc, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. D'abord, le nom de l'Éternel, le nom du Père céleste devait être sanctifié. Et la sanctification, on faisait allusion à l'œuvre de la croix qui a fait qu'aujourd'hui, d'après ce qui est écrit dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, nous sommes sanctifiés par Jésus-Christ après s'être livré lui-même à la mort. Il s'est livré à la mort et aujourd'hui, il peut nous sanctifier. C'est pourquoi les sanctuaires dans le livre d'Exode chapitre 30, lorsque les sanctuaires ainsi que tous ces ustensiles recevaient l'huile, les sanctuaires devenaient très saints. Ainsi, toute personne qui s'approchait du sanctuaire recevait aussi la sanctification. L'œuvre de la croix a fait qu'aujourd'hui le Seigneur est élevé à la gloire, à tel enseigne que tout genou fléchit devant le Seigneur et toute langue confesse que Jésus-Christ et le Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Il avait d'ailleurs dit lui-même, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes vers lui. Donc l'élévation de Jésus-Christ, il parlait du serpent, il faisait allusion à sa mort parce qu'il dit, de même que Moïse éleva les serpents au désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Au désert, lorsque le peuple avait péché et que les serpents de la terre commençaient à les mordre, Dieu avait ordonné que Moïse se fasse un serpent d'airain qu'il avait accroché sur une perche. Quiconque élevait les yeux et regardait ces serpents était guéri des morsures des premiers serpents. Nous avons été mordus par le serpent et dans les jardins, par la mort d'Adam. Nous avons tous été contaminés de la morsure de cette mort-là. Et à la croix, il y a eu une perche où un serpent, le véritable serpent d'airain, notre Seigneur Jésus-Christ, est élevé aujourd'hui. Quiconque regarde Jésus-Christ élevé, Jésus-Christ est suspendu sur la perche, l'œuvre de la croix à travers l'enseignement, cette personne est guérie. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, il fallait que le Fils de l'homme soit élevé
de façon qu'il attire tout le regard, tous les hommes. Il dit, il attirera tous les hommes. Et tu me diras, est-ce que tous les hommes, oui, bien-aimé, tous les hommes seront sauvés. Aucun homme ne mourra. Aucun homme ne mourra. Aucun homme, bien-aimé. Ça, je vous rassure. Tous les hommes seront sauvés. Tous les hommes seront sauvés. Ah oui, oui, oui. Aucun homme ne se perdra. Tous les hommes, j'ai dit, oui, tu as dit tous les hommes. J'ai dit tous les hommes. Mais c'est de là qu'il faut faire la différence. Parce que Jésus-Christ, quand il dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes. Jésus-Christ sait qu'il existe parmi ceux qu'on appelle entre guillemets les hommes, des animaux. Les animaux ne partiront pas. C'est les hommes qui seront sauvés. Parce que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Parce qu'au commencement, Dieu a pris de son esprit, il a mis dans l'homme. L'homme sera sauvé. Mais il n'y avait pas que l'homme. Il y avait aussi les animaux que Dieu avait formés de la poussière de la terre. Les animaux retourneront à la terre. Donc, il y a parmi les hommes des animaux qui ont la même morphologie que nous. Donc, pour Dieu et homme, celui qui marche selon l'esprit de Dieu. Celui qui a l'esprit de Dieu. Dans l'homme, c'est l'esprit qui donne l'intelligence. Donc, vous pouvez avoir, nous avons tous la même morphologie. On nous regarde, on dit voici les hommes. Mais Dieu ne nous regarde pas tous comme des hommes. Et que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Voilà pourquoi j'ai dit, ce sont les hommes, les humains qui seront sauvés. Et humain aux yeux de Dieu, c'est lui qui a le souffle de Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu a envoyé les prophètes, Jésus est venu chercher Adam. Il est venu chercher celui qui avait le souffle de Dieu. Parce que lorsque Jésus a fait la multiplication, il a par la suite, après que les gens aient mangé, il a dit une prophétie à ses disciples: reprenez le morceau qui sont restés, afin que rien ne se perde. Bien aimé, Adam, lorsque Dieu l'a créé, Dieu lui a emprunté quelque chose. Non, non. Dieu lui a prêté quelque chose. Prêté, pas emprunté. Dieu lui a prêté quelque chose. Adam était une masse de terre qui avait reçu quelque chose qui n'était pas de lui, le souffle de Dieu, parce que Dieu soufflant dans Adam. Lorsque Adam a péché, Dieu l'a chassé. Il est parti avec le souffle qui était de Dieu. Comme rien ne peut se perdre, Dieu doit venir chercher ce qui est à lui. C'est pourquoi l'enlèvement, c'est Dieu qui vient chercher ceux qui sont dans la chair, mais qui gardent le souffle de Dieu. Lorsque Dieu regarde, il ne cherche pas les animaux. Aujourd'hui, Dieu regarde ceux qui ont le souffle. Dieu regarde la véritable descendance de l'homme. Le véritable descendant d'Adam, c'est-à-dire ceux qui ont hérité du souffle. Quand vous n'avez pas le souffle, c'est-à-dire vous êtes des animaux, Dieu ne vous cherche pas. Dieu cherche, il cherche l'homme. C'est pourquoi il dit: Adam, Adam, où es-tu? L'enseignement, c'est Dieu qui pose la question. Où es-tu? T'es où? T'es nu? Je suis venu par miséricorde pour t'habiller. Dieu cherche Adam pour l'habiller. Et aujourd'hui, il l'habille de Christ, selon qu'il est écrit: revêtez-vous de Christ. Il n'y a du vêtement que le nom de Jésus. Que Jésus, c'est le seul vêtement dans lequel nous sommes perçus par Dieu comme saints. C'est le seul vêtement par lequel Dieu peut nous voir, Dieu peut nous assister, Dieu peut nous protéger. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, Dieu ne se soucie que d'Adam, pas des animaux. Parce que lorsque Dieu forma, lisez Genèse chapitre 2, il forma les animaux de la poussière. Il n'est pas dit que Dieu souffla dans la poussière pour former les animaux. C'est écrit comme ça. Je respecte ce qui est écrit d'abord. Mais lorsque Dieu forme Adam, il prend la poussière, il le souffle. C'est ça la différence entre Adam et les animaux. Alors Dieu ne vient pas chercher Adam à cause de sa morphologie. C'est pourquoi Dieu ne regarde pas ta beauté, il ne regarde pas tes richesses, il ne regarde pas tes études faites, il ne regarde même pas la soi-disant connaissance qui te fait enorgueillir. Dieu regarde si tu es Adam, si tu as ce qu'il avait donné à Adam au commencement. C'est pourquoi à la croix, Dieu dit par Jésus: je remets le souffle. Le souffle rentre à Dieu. Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Et le souffle qui donne l'intelligence, c'est l'Esprit de Dieu à travers l'enseignement. Bien-aimé,
on ne reçoit le Saint-Esprit que par l'enseignement. Parce que les disciples qui l'ont reçu, qui ont reçu le Saint-Esprit au début, ils étaient là où ils étaient par rapport à l'enseignement, par rapport à un ordre. Allez-y, restez-y, à un tel endroit. L'Esprit ne peut te retrouver que là où Dieu a disposé ses enfants. Dieu a marqué des repères. Dieu ne viendra chercher que ceux qui se trouveront dans le repère. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. C'est pourquoi dans la ville de Jéricho, Dieu, par les espions, ils ont dans toute la ville de Jéricho, ils n'ont trouvé qu'une seule maison où ils ont marqué une repère. Et la repère, c'était les signes qu'ils avaient marqués là. Alors, quiconque s'est trouvé dans cette maison-là, et aujourd'hui, la maison où Dieu a marqué de son esprit, de son sang, c'est là où se trouve la parole de Dieu. C'est là où les gens respectent la parole. C'est là où les gens craignent Dieu. Si vous vous trouvez dans la maison d'une femme considérée par les gens de la cité comme une prostituée, une certaine Rahab, il n'y avait du temps de Jéricho du salut que dans la maison de Rahab. Ne pouvait être sauvé que c'est lui qui s'est trouvé, qui devait être retrouvé dans la maison de Rahab. Et aujourd'hui, la véritable maison de Rahab, où il y a les signes cramoisis, où il y a la vie, là, la maison qui ne sera pas détruite, la maison dans laquelle vous avez l'assurance d'être sauvé, c'est l'église. Quand je parle de l'église, je parle de là où la parole est déchiquetée, là où la puissance du Saint-Esprit se manifeste à travers la crainte et le respect de la parole de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, voilà, c'est pourquoi nous avons dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors nous sommes arrivés au règne. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu doit arriver sur la terre. Alors Jésus-Christ dit à ses disciples, que ton règne vienne. Le pharisien arrive un jour, il pose la question à Jésus. Bon Seigneur, voilà, tu as dit, on a entendu, tu as parlé du règne. Quel règne vient? Il vient quand ce règne-là? Il arrive quand? Il arrive quand? Quand viendra ton règne? Jésus-Christ dit, le règne de Dieu, il ne vient pas de manière à frapper les regards. Ah bon? Donc, pendant qu'il parlait, donc les règnes qui devaient venir étaient déjà là. Mais sauf qu'il ne frappe pas les regards. Si vous vous en tenez à ces yeux naturels pour considérer ces règnes, il vous sera difficile de pouvoir voir ces règnes-là. Donc ces règnes-là, vous ne le voyez pas avec le regard naturel. Vous ne le voyez pas avec les yeux naturels. Pourquoi? Parce que c'est un règne qui ne vient pas de manière à frapper les regards. Ça, c'est le Seigneur qui le dit. Je le répète, raison pour laquelle... Je m'excuse, bien-aimé. Raison pour laquelle il était toujours en train de taxer les pharisiens des aveugles. Parce que la vie était là. Vous voyez, le pharisien se levait le matin, ils allaient prier, ils allaient adorer. Mais celui qu'on adore, celui qui était dans l'ancienne alliance en train de recevoir toutes les offrandes était là. Mais ils ne pouvaient pas le voir. Ils ne pouvaient pas considérer le Seigneur qui était là devant eux. C'est pourquoi ils disaient, vous êtes des aveugles. Ils allaient embellir les tombeaux des prophètes, tandis que il y avait au-devant d'eux, au milieu d'eux, un plus que prophète. Ils allaient adorer, faire des demandes à Dieu, tandis que Dieu avait accompli la promesse selon laquelle je viendrai et je marcherai au milieu de mon peuple. Dieu était au milieu du peuple, mais les pharisiens, c'était des aveugles. C'est ce qui arrive. Donc, les royaumes, les règnes de Dieu étaient là. Mais comme il avait dit, que le règne de Dieu, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Voici, il est au milieu de vous. Il était là, très chers compatriotes. Je me rappelle un jour dans les Écritures, les disciples discutaient entre eux jusqu'à ce qu'ils posent la question à Jésus. Seigneur, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? C'était ça la question des disciples. Qui est le plus grand? Ils voulaient savoir les plus grands dans le royaume des cieux. La Bible déclare, Jésus-Christ fit appeler un petit enfant, un enfant qu'il plaça au milieu d'eux.
Il dit, le plus grand est semblable à cet enfant. C'était quelque chose qui, je crois, à cette époque-là, ils ne pouvaient pas comprendre. Mais on pose la question d'humilier au royaume des cieux. Nous voulons savoir qui est le plus grand au royaume des cieux. Lui, la réponse est, il va prendre un gamin qu'il va placer au milieu. Vous voyez, il va prendre un gamin qu'il va placer au milieu afin de pouvoir illustrer le plus grand dans le royaume. Donc, il voulait juste dire que le plus grand, c'est le Père qui s'est fait enfant. Donc, l'avenir de Jésus-Christ, c'était le reflet de son royaume sur la terre. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, nous ne pouvons vivre la présence de Dieu que par la parole. C'est ce que Jean dit dans le livre de Jean chapitre 1er, quand il dit: au commencement était la parole était avec Dieu, et c'est cette parole qui était Dieu. Et la parole, elle a habité au milieu de son peuple. Mais le peuple ne l'a pas reconnu. Pourquoi? Lui avait préparé ces choses. Il dit, il ne vient pas de manière à frapper le regard. Tandis que dans la prière de notre Père, il disait déjà, dites ceci: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Donc, le règne de Dieu, il fallait que le règne de Dieu vienne sur la terre. Pourquoi je dis ça? Lisons ce qui est écrit dans le livre de Romains, chapitre 5e. Que la paix de Dieu soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 5e. Laissez-moi chercher les passages des Écritures. Nous sommes dans le livre de Romains. Je suis à la recherche de Romains, chapitre 5. Je commence la lecture au 14e verset. Pourquoi Jésus demande-t-il à ses disciples de pouvoir demander les règnes de Dieu? Mais pourquoi? Et pendant tout ce temps, il était là sur la terre avant que Jésus-Christ ne vienne. Les prophètes étaient là, tout le monde était là. Mais pourquoi les règnes étaient-ils absents sur la terre ou quoi? Nous allons répondre, comme nous avons dit, nous allons laisser les Écritures répondre. Car il est écrit, même l'insensé, quand il s'éteint, il passe pour sage. Aucun homme ne connaît des réponses, n'a de réponse à la parole du Seigneur. Jésus pose ces questions, la parole en donne des réponses. Je suis dans le livre de Romains, chapitre 5, le verset 14. Cependant, la mort a régné. Écoutez, Jésus-Christ, quand il parle à ses disciples, il dit que ton règne, que les règnes de Dieu viennent. C'est-à-dire, Jésus-Christ comprend ce que le frère Paul dira plus tard dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Plaçons les choses dans les temps, parce qu'il y a certaines personnes qui comprennent mal ces passages d'écriture quand on dit la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, et il parle de Moïse l'homme. Or, Jésus-Christ, quand il parle de Moïse ici, il fait allusion à une époque, il fait allusion à un temps. Parce que Israël, quand il voyait Moïse, il voyait la loi. C'est pourquoi Jésus-Christ va leur faire la reproche un jour, leur disant: vous êtes assis dans la chair de Moïse. Il y a même un passage d'écriture dans les Actes des Apôtres où on indique noir sur blanc que Moïse, quand on parlait de Moïse, on faisait allusion à la loi. Je suis dans les Actes des Apôtres, et Actes des Apôtres chapitre 17, Actes des Apôtres chapitre 17, non, c'est le chapitre 15e. Laissez-moi chercher le passage d'écriture, le verset, Acte 15, le verset 21. Écoutez. Nous sommes dans l'explication de ce qui est écrit dans le livre de Romains, chapitre 5, le verset 14, qui parle de la mort qui a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Nous sommes allés là-bas, pourquoi? Parce que nous voulons comprendre l'essence de ce que Jésus-Christ dit à ses disciples. Demander les règnes de Dieu. Pourquoi doivent-ils demander les règnes? C'est que le frère Paul nous explique, parce qu'avant l'avènement du règne de Dieu, c'était le règne de la mort. Alors, la mort est partie, d'après les Écritures, depuis Adam. C'est-à-dire, quand Adam a péché, c'est la mort qui a commencé à régner sur tous les humains. Et la Bible dit, même sur ceux qui n'avaient pas commis le même type de transgression qu'Adam. Pour dire tout simplement que nous tous qui sommes issus d'Adam, le fait tout simplement de bénéficier du sang d'Adam, nous avons aussi hérité de la mort par le sang d'Adam. Par le fait que nous sommes des descendants d'Adam, donc la mort régnait aussi sur nous. C'est pourquoi Jésus-Christ voulait dire à ses disciples, il faut que la mort prenne fin, un autre règne vienne. Il dit à ses disciples,
Je suis dans le livre des Actes des Apôtres pour expliquer le temps d'Adam, d'Adam jusqu'à Moïse. J'avais dit que Moïse illustre la loi. Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 21. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on les lit tous les jours des sabbats dans les synagogues. Vous voyez, Moïse a dans chaque ville, c'est-à-dire en Israël, Moïse avait dans chaque ville les gens qui les prêchaient. Moïse était lit. Donc, c'est-à-dire quand il parle de la lecture de Moïse, on fait directement allusion à la loi. Donc, si le frère Paul pouvait dire que la mort est partie d'Adam jusqu'à Moïse, nous comprenons que Moïse, là, il ne s'agit pas d'individu, mais il s'agit de Moïse comme loi, Moïse comme dispensation. Le frère Jean, poussé par le Saint-Esprit, il dit, la loi est venue avec Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. Nous avons la dispensation de la loi et nous avons la dispensation de la grâce, la dispensation de la vérité, qui est venue, qui a été confirmée par le Saint-Esprit. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc là, le frère Paul voulait nettement dire que la mort est partie depuis qu'Adam a péché jusqu'à la fin de la loi. Or, c'est la mort de Jésus-Christ qui met fin à ce qu'on appelle l'ancienne alliance. L'ancienne alliance est partie depuis Adam jusqu'à la mort de Jésus-Christ, parce qu'il est écrit noir sur blanc dans les livres aux Hébreux qu'une alliance est inaugurée par le sang. Donc, le sang qui a coulé à Golgotha a mis fin à l'alliance ancienne, ce que nous appelons l'ancienne alliance, que certaines personnes peuvent aussi appeler Ancien Testament, et la nouvelle alliance, l'alliance de la grâce, l'alliance qui a fait que nous qui n'étions pas participants à la grâce de Dieu dans l'ancienne alliance, parce que nous sommes des païens, nous ne sommes pas descendants directs d'Abraham. Nous étions regardés dans cette alliance-là ancienne comme étant des chiens, les gens du dehors, ceux qui ne pouvaient même pas s'introduire dans les temples. Mais dans l'alliance inaugurée par le sang de Jésus-Christ, c'est ce que nous appelons l'alliance de la grâce. Dieu nous fait grâce. Dieu nous regarde aussi. Nous qui n'étions pas de son peuple, nous sommes devenus son peuple. Nous qui n'étions pas sa bien-aimée. Nous qui n'avions pas Dieu dans le monde. Nous pour qui il n'y avait rien, pas de sacerdoce, rien. Aujourd'hui, Dieu peut t'écouter. Dieu peut nous écouter, Dieu peut nous faire grâce, Dieu peut nous regarder. Bref, je voulais dire ceci, d'après ce qui est écrit dans les livres de Actes des Apôtres, et plutôt Romains, et plutôt 1 Corinthiens, Romains chapitre 5, le verset 14e, la mort a régné. Vous voyez, là nous sommes dans le terme régner. La mort a régné depuis Adam jusqu'à la croix, c'est-à-dire jusqu'à Moïse, jusqu'à la fin de Moïse, parce que les sacerdoces de Moïse, les temps de Moïse comme sacerdoce, comme dispensation, prend fin avec la mort de Jésus. La mort de Jésus, c'est la fin de l'ancienne alliance et c'est l'inauguration de l'alliance qui est inaugurée par le sang de Jésus. L'ancienne alliance a été inaugurée dans les monts Sinaï avec le sang des animaux et aujourd'hui nous sommes participants par le sang de l'aspersion de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le sang de Jésus, certainement, ce n'est plus ce sang-là. Le sang de Jésus, le sang de l'aspersion, c'est la vie de Jésus qui ne se manifeste que dans la parole, selon que lui-même a déclaré. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il n'y a des vies que dans la parole du Seigneur. Il y a des vies que dans le nom de Jésus. C'est pourquoi qui s'accroche à la parole de Dieu, qui s'accroche au nom de Jésus-Christ a la vie. Il dit qui a le Fils a la vie. Le Fils aujourd'hui, c'est la parole. Et pas seulement une parole verbale. Les Écritures déclarent, ne vous bornez pas seulement à écouter, à vous entraider par des raisonnements. Je connais, mais mettez en pratique la parole. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. N'oubliez pas, ne vous perdez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans les règnes de Dieu. Pourquoi Jésus dit-il, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Donc, comment est-ce que les règnes doivent venir? Pourquoi est-ce que les règnes doivent venir? Nous avons compris, les règnes viennent. Pourquoi? Parce que quand Jésus parlait, la mort régnait sur l'humanité. Le monde entier était couvert par la mort qui a été introduite dans le monde à partir de la désobéissance d'Adam. Adam désobéissant,
Nous sommes tous devenus participants à la mort. La mort a régné, il n'y avait personne qui vivait, même les apôtres, même plutôt le prophète. Ils ont travaillé, certes par l'Esprit du Seigneur, mais ils ont été couverts par la mort, ils ont été dominés par la mort. Personne n'avait vaincu la mort, jusqu'à ce que vienne l'homme qui pouvait dire: ma vie, Jean chapitre 10, personne ne me la prend. Je la donne parce que j'ai le pouvoir de la récupérer. Il était le seul capable. Il est vivant. Il est parti chez les morts. Il est revenu vivant. C'est pourquoi nous ne pouvons faire confiance qu'à Jésus. Il est le seul capable de nous dire ce qui se passe réellement après la mort. Parce qu'il y a vécu. Il a été là-bas. Il a parlé. Les Écritures, le frère Pierre dit, il a enseigné aux morts. Nous ne pouvons faire confiance qu'à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout celui qui fait confiance à Jésus, nous avons l'assurance d'être secourus dans les temps présents. Parce que Jésus vivant, il a secouru les gens. Il y a des gens qui étaient malades, il les a guéris. Il y a des gens qui étaient dans la précarité quand les gens avaient faim. Il leur a donné à manger. Et après, il est parti, il est revenu. Nous faisons confiance à Jésus. Il est le seul capable de nous dire ce qui se passe après cette vie. Il est le seul témoin vivant parce qu'il vit. Et il vit comment il vit dans nos cœurs à travers la parole. Dans la parole se trouve la réponse aux questions concernant les temps présents et les temps à venir. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le seul soutien bien-aimé dans le Seigneur. Où que tu sois, quel que soit ton problème, quelle que soit ta difficulté, accroche-toi à Jésus. Aucun autre nom ne nous a été donné sous les soleils par lesquels nous soyons sauvés. C'est le nom de Jésus. Les démons, les esprits impurs, les problèmes obéissent au nom de Jésus parce qu'il s'est humilié, il s'est abaissé et Dieu l'a souverainement élevé. Aujourd'hui, quiconque invoque le nom du Seigneur, il est sauvé. Nous devons avoir la foi. Raison pour laquelle nous prenons le temps de vous exhorter, de manière à ce que par la connaissance, Dieu vous transmette la foi. Et la foi, nous l'avons toujours dit, que c'est cette confiance que l'homme a vis-à-vis de la parole. On ne peut pas avoir la foi si on n'a pas la connaissance. La connaissance nous procure la foi. Et la foi, c'est une confiance absolue vis-à-vis de Dieu à travers ce qui est écrit. Il a dit ceci, je crois et je mettrai cela en pratique, je vivrai cela. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous relève, que ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus. Que ceux qui ont des difficultés soient secourus au nom de Jésus. Que ceux qui ont des problèmes trouvent solution au nom de Jésus. Que ceux qui sont troublés trouvent la paix selon que Jésus a promis. Je vous accorde la paix, je vous donne la paix, pas comme le monde les donne. Que vous receviez la paix au nom de Jésus. La paix, bien aimé, ça c'est votre partage. Jésus nous l'a promis. Quand il est ressuscité, il est entré pour voir ses disciples. Il leur a dit shalom, que la paix soit avec vous. C'est pourquoi je nous ai toujours dit que la paix soit avec vous. Gardez la paix, gardez la confiance à Dieu, gardez la parole de Dieu et vous vivrez la paix. Dieu est la vérité. Très chers compatriotes, j'étais en train de prier encore. Il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Je me suis dit par rapport aux promesses de Dieu, il y a certaines choses parfois, quand vous le considérez, vous voyez comme si c'est impossible que cela arrive. Non, il faut que vous soyez saint, il faut que vous soyez irréprochable. Mais parfois, quand vous considérez la manière de vivre des gens, vous dites, mais on dirait que c'est impossible qu'un homme puisse vivre la plénitude de la parole du Seigneur. Mais comme c'est écrit que l'homme doit être saint, il est écrit que Dieu ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos capacités. C'est-à-dire, si nous nous approchons de Dieu pour lui dire, Seigneur, tu nous as demandé d'être saints, mais nous n'avons pas de capacité de vivre et d'observer ta parole. Accorde-nous les capacités d'observer ta parole. Accorde-nous les capacités de te craindre, bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu peut nous assister, nous accorder le pain, qui ne peut pas nous donner la vie éternelle, à combien de fortes raisons Dieu nous accordera tout ce dont il faudra pour que nous soyons capables de respecter sa parole, pour que nous soyons capables de marcher dans la discipline de la vérité. Jésus est mort afin qu'il y ait des hommes nouveaux. Jésus est mort afin que nous recevions un renouvellement de l'intelligence, afin que nous soyons des gens qui ne vivons plus selon ce monde. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, nous sommes dans l'explication de la prière de notre Père, selon que Jésus-Christ a dit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Pourquoi le règne de Dieu, le règne du Seigneur doit-il venir sur la terre? Tout simplement parce que Jésus, quand il vient sur la terre,
il trouve quelqu'un d'autre qui règne sur la terre. Je reprends ces passages d'écriture que je nous ai toujours donnés. Aujourd'hui, nous allons lire pour beaucoup plus de précision. Je suis dans le livre de Luc au chapitre 4e. Laissez-moi chercher dans les Écritures, Luc au chapitre 4e. Je ne dépasse pas 50 minutes. Je ne dépasse pas 50 minutes en tout cas. Luc au chapitre 4e. Nous sommes dans les règnes, il ne faut pas vous éparpiller. Je sais que vous aimez la parole, je vous bénis en tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour les messages que vous m'envoyez, mais merci beaucoup pour les encouragements. Je voudrais toujours dire les questions, vos questions, et il y a des frères, je crois, qui m'ont posé des questions auxquelles je n'ai pas encore répondu. Je répondrai toujours, je finirai par répondre. Et je vous avais dit, je reçois tellement de messages parfois, quand vous envoyez une question, que vous voyez, il se passe 2-3 jours en tout cas que je ne réponds pas, portez-moi dans votre cœur, c'est que j'ai dû oublier par l'abondance parfois des messages qui entrent, essayez de pouvoir le renvoyer, parce que ce téléphone, je l'utilise pour la parole, je l'utilise aussi pour mon travail, j'utilise aussi pour, vous voyez, la vie, donc c'est parce que... Et voilà, donc si vous vous rendez compte qu'il y a une question qui a été posée 2-3 jours après, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réaction, essayez de renvoyer, en tout cas par la grâce Seigneur, Dieu permettra, c'est que dans la mesure du possible, je n'ai pas toujours de réponse à toutes les questions, mais dans la mesure du possible, et selon la petite grâce que j'ai reçue du Seigneur, je me mettrai vraiment là pour répondre à la question. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 4e. Luc, chapitre 4, nous sommes en train de voir la raison pour laquelle Jésus-Christ veut que son règne, que le règne de Dieu vienne sur la terre. Pourquoi? Parce que j'ai dit, il y avait quelqu'un qui régnait déjà avant. Alors Jésus-Christ doit venir abolir le premier règne et instaurer un règne qui n'est pas du roi de la terre, mais du roi des cieux. Souvenez-vous de ce que j'avais dit. C'est pourquoi je vous demande de pouvoir toujours nous appeler, enfin, pour ceux qui ne tombent que sur ces audios, comme vous le faites ailleurs, de recevoir les audios précédents. C'est un enseignement, un enchaînement logique d'idées. Donc, pour savoir sur le royaume des cieux, notre Père qui est aux cieux, nous avons longuement parlé sur ça. Le ciel est un royaume et la terre c'est aussi un royaume. Selon le langage de Dieu, il y a le ciel et les habitants des cieux, il y a la terre et les habitants de la terre. Il y a de ceux qui sont de la terre, qui ne mettent leur espérance qu'aux choses de la terre. La Bible déclare, ceux qui sont des cieux, les habitants du ciel mettent leur espérance en Jésus. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la maladie, ils regardent la puissance de Jésus. Bien aimé, j'ai toujours dit, la miséricorde de Dieu est plus forte que cet esprit impur qui domine sur toi. La miséricorde de Dieu. Ce n'est pas en vain que Dieu Tout-Puissant a revêtu la chair et a marché sur la terre. Parce qu'il savait que tu es encore faible. Il savait que tu es pris, je ne sais pas, dans des faiblesses, dans certaines choses dans lesquelles tu as la décision. Tu prends parfois la décision de t'en débarrasser, mais tu ne peux pas. Approche-toi de Dieu. Fais confiance à Dieu. Jésus est mort pour te délivrer. Jésus est mort pour te sauver. L'évangile que nous vous prêchons, ce n'est pas seulement pour vous bourrer de connaissances, mais nous voulons que cette connaissance puisse se matérialiser en vous. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité doit vous affranchir. Le Fils de Dieu, à travers sa parole, puisqu'il est la parole, est là pour vous sauver, est là pour vous relever, est là pour répondre à vos difficultés, quels qu'en soient les problèmes, les difficultés. Jésus est plus grand que ton problème. Je l'ai toujours dit, Adam, l'homme a vécu avant des problèmes. L'homme est le grand frère. Il est l'aîné des problèmes. Dis à ces problèmes, tu dois me quitter au nom de Jésus. Dis à ces péchés que je dois me débarrasser de toi au nom de Jésus. Approche-toi de Jésus. Tout ce que vous demanderez en priant, à mon nom, je vous l'accorderai. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, j'avais dit sur là où on parle des règnes, je vais vraiment prendre 2, 3, plus de 4 audios afin que vous sachiez, parce que c'est très important. Vous voyez dans la suite, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. Donne-nous le pain. C'est-à-dire, la volonté de Dieu ne peut pas d'abord être manifestée sur toi si le règne de Dieu n'est pas en toi. Le pain, tu ne le demandes pas parce que le pain, tout ce qui vient après, dépend du règne. Le règne, Dieu doit régner. Je l'ai dit dans l'audio précédent. Bien aimé, je le répète
j'insiste que nous sommes des marquoirs. Jésus-Christ a joué. Jésus-Christ a combattu à la croix. Le monde est ignorant de ce qui s'est passé à la croix. C'est par nous, les marquoirs, que le monde doit connaître les scores de cette rencontre que Jésus a vaincu. Quand on nous regarde, quand on regarde notre vie doit refléter la gloire du ciel. Notre vie doit refléter l'amour de Dieu. Notre vie doit refléter que Jésus secourt les siens. Notre vie doit refléter que Dieu est amour, que Dieu écoute, que Dieu exauce, que Dieu est vivant, que la parole est puissante, que Dieu nous a réellement donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas de l'imagination, mais c'est la vérité. Il n'y a pas de pure vérité que ce qui est écrit dans la parole. Tout ce qui est écrit est vrai. Tout ce que Jésus a dit est vrai. Confiez-vous. Le problème, c'est toi qui es loin de Dieu. Approche-toi plus de Dieu. Fais plus confiance à Dieu. Change ta vie. Transforme ta vie. Marche selon la parole. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'avoir toujours quelqu'un à tes côtés pour te comporter selon la parole. Dieu veut avoir pour place dans ton cœur. Quand tu sois seul, que tu dises, je ne suis pas seul, j'ai Jésus. Je ne peux pas faire ça, pas à cause de mon épouse, pas à cause d'un ami, d'un frère, mais à cause de Jésus qui est en moi. Si je fais ça, c'est Jésus qui vit en moi que je suis en train d'attrister. Je ne voudrais pas attrister le Seigneur. Je ne voudrais pas faire du mal à celui qui me protège, bien-aimé. Quand tu fais du mal, tu fragilises l'amour de Dieu pour toi. C'est comme si toi-même, par ton péché, tu es en train de pouvoir briser la clôture que Dieu a placée afin que le bête féroce, afin que les sorciers de ta famille ne puissent pas t'atteindre. Cette clôture, c'est le respect de la parole. C'est la parole qui te protège. Alors quand tu agis selon la chair, tu es en train de pouvoir détruire cette clôture-là. C'est lui qui a fait un champ. Il le clôture. Et quand toi-même tu commences à détruire la clôture, c'est fini. Tu livres c'est pas le produit de ton champ à la merci des bêtes féroces et consorts. Il ne faut pas toujours te plaindre quand il y a un problème. Va te plaindre devant les seigneurs. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Nous avons toujours dit ceci. Le Saint-Esprit nous a toujours conduits, en tout cas. Car quand nous prions, nous voulons que Dieu nous parle. Et à moi qui vous enseigne, je vous ai toujours dit, la parole plutôt que je vous enseigne, mais profite aussi à moi. Vous comprenez? Donc nous sommes dans le livre de Luc chapitre 4. Ici, nous sommes venus chercher la raison pour laquelle le règne de Dieu devait venir. Parce qu'il régnait, d'après ce qui est écrit dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 14, la mort qui a régné pendant tous ces temps-là. Adam a introduit la mort par sa désobéissance et la mort régnait. Maintenant, Jésus est la vie. Et quand la vie vient, il dit, bon, je voudrais que la vie règne sur vous. Alors, demandez, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quand est-ce qu'il vient le règne? Pourquoi le règne? Luc chapitre 4, je commence la lecture au premier verset. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans les déserts, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils firent écouler, il y eut faim. Je m'excuse. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le verset 5 qui nous intéresse plus. Le diable ayant levé, lui montra à un instant, suivez très bien, le diable ayant élevé le Seigneur, lui montra à un instant tous les royaumes de la terre. Le diable montre à Jésus tout le royaume de la terre, la ville où tu es, je ne sais pas, Guadeloupe, Martinique, Paris, Kinshasa, Luanda, Angola, le frère du Cameroun, il y a un bien-aimé qui m'appelait de la Mauritanie, et de partout où vous êtes. Donc, c'est-à-dire, quand le diable a présenté à Jésus, il a présenté partout où vous êtes. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il n'existe pas de paradis sur terre, quelle que soit la beauté de la ville où tu es. Donc, c'est-à-dire, le diable, quand il a présenté à Jésus, il n'a pas dit excepté une telle partie. Et il y a des gens qui disent, voilà, mon pays, je ne sais pas, il y a des Congolais, certains Congolais, orgueillés dans le mal qui disent, non, Jérusalem, c'est les Congo. Non. Le diable, quand il a montré tout le royaume de la terre à Jésus. Il dit, la Bible déclare, Luc chapitre 4, verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra à un instant tous les royaumes de la terre. Tout ici, hein, T-O-U-S, tout sans exception de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toutes
toute cette puissance et la gloire, suivez très bien, et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Ok, pour ceux qui ne me suivent que pour aujourd'hui, je vais expliquer, mais pour ceux qui ont l'habitude de suivre les audios, vous savez, il y a un enseignement sur la ville qui porte le nom de Caïn. Je crois que c'est sur YouTube. Allez sur YouTube, tapez tout simplement Apôtre Blanchard Ingala, la ville qui porte le nom de Caïn. Vous aurez, en tout cas, on a beaucoup plus ergoté tout autour de ces passages d'écriture. Il y a encore un enseignement. Je suis passé par ici parce que sur les découronnements du roi des Rabbats. Donc, les découronnements du roi des Rabbats. Sur YouTube, toujours, tapez les découronnements du roi des Rabbats. Vous aurez, en tout cas, là, le Saint-Esprit nous avait vraiment conduit. On a dit beaucoup de merveilles et par rapport à ces passages des Écritures de Luc, chapitre 4e. Il y a beaucoup de choses ici. Cette présentation du diable à Jésus. Ça veut tout simplement dire, quand le diable présente le royaume de la terre, tout le royaume de la terre à Jésus, Jésus pouvait lui dire, tu as menti. Jésus dit, oui, tu dis vrai. Parce que le frère Paul confirme que la mort, c'est-à-dire, virgule, le diable, a régné depuis Adam jusqu'à la croix. Donc, il était évident que le diable dise ce qui était vrai, parce que le diable, tout ce qu'il dit n'est pas faux, sauf que tout ce qu'il dit n'est pas salutaire. Le diable, même s'il te dit quelque chose de vrai, derrière, il y a toujours un crochet, un hameçon, un piège pour te conduire dans le mal. Mais tout ce que le diable dit n'est pas faux, parce que ce qu'il dit ici est vrai. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Le diable, l'ayant élevé, lui montra à un instant tout le royaume de la terre. Et il lui dit, je la donne. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée. Donc, qui a remis le pouvoir, la domination du monde au diable? C'est Dieu, depuis la désobéissance d'Adam. Quand Adam a désobéi, Dieu dit à Adam, bon, comme tu as désobéi, tu retourneras à la poussière. Tu vois, Dieu ramène Adam à la poussière. Et il regarde le serpent qui était l'illustration du diable et lui dit, tu mangeras la poussière. Tu vois, tu mangeras la poussière. Donc Adam redevenait poussière. Maintenant, Dieu donne l'autorité au diable de pouvoir manger la poussière. C'est pourquoi le frère Paul va écrire, la mort de Jésus-Christ, il a effacé tout acte dont les ordonnances nous condamnaient. Par le péché d'Adam, nous avons été condamnés à devenir la poussière, la nourriture du diable. C'est pourquoi je nous dis ceci. Toute personne qui vit selon la chair, tu es poussière. Bien aimé, les démons peuvent se jouer de toi comme ils veulent. Tu as des petites paroles selon lesquelles, ah non, moi, les sorciers de ces villages ne me feront rien. Vous n'êtes pas de mon village, vous êtes du même village. Votre village, c'est la poussière. La poussière, c'est la chair, c'est l'amour de la chair. Quand vous vivez selon la chair, quand vous vivez selon le monde, quand vous vivez dans l'opulence du monde, votre roi, c'est les serpents. Il vous bouffe. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, là, le diable a raison de dire à Jésus, le royaume de la terre m'a été donné. Il a régné comme la mort. Dieu a tourné le dos à Adam par les péchés, par la désobéissance. Ah bon, diable, tu vas régner. C'est pourquoi même Israël pouvait, après un temps, se retrouver captif en Égypte par Pharaon qui illustrait aussi le diable. Il était captif. Les nations ont régné sur la terre et jusqu'à ce jour, les rois de la terre, l'Église, ceux qui obéissent à la parole, ceux qui occupent les postes les plus élevés, ce ne sont pas les fils de Dieu, ce sont les gens de ce monde, c'est l'autorité de ce monde, c'est le pouvoir de ce monde. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je vais devoir arrêter dans 2, 3, 4 minutes parce qu'on ne doit pas dépasser 1 heure. Il y a quand même des frères qui nous appellent, il y a des endroits les plus reculés. C'est pourquoi j'ai toujours dit, vous qui êtes là où vous avez la facilité d'avoir le Wi-Fi pour télécharger l'enseignement, vous ne pouvez pas manquer à dire merci à Dieu. Il y a des frères qui m'envoient des messages. En tout cas, pasteur, nous avons des difficultés de pouvoir télécharger un message qui dépasse 1 heure. Parce que ce n'est pas toujours facile d'avoir des unités pour recharger des messages. Donc, si vous avez la facilité, en tout cas, Dieu est bon. Il y a des frères qui m'appellent. Parfois, ils disent, comment non, j'ai des difficultés. Je dis, frère, parfois, j'entends certaines personnes, ce que vous appelez difficulté là où vous êtes, c'est le luxe d'autres personnes. C'est pourquoi ne vous considérez pas toujours être celui que Dieu n'aime pas. Non. Vous, peut-être vous plaignez parce que vous ne regardez que ceux qui sont au-dessus de vous. Mais essayez de voir ceux qui pleurent. Il y a des gens qui n'ont même pas l'eau à boire. Il y a des gens qui dorment à la belle étoile comme ça. Et
Frère, regardez là où il y a des guerres. Vous voyez que toutes ces personnes qui sont dans les contrées de guerre, en train de fuir, qui n'ont pas d'habitation, qu'on sort, on doit les assister avec des petits pains. Ils sont tous pécheurs plus que vous. Craignez Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, nous sommes dans les règnes. Vous voyez pourquoi nous partons dans ces choses? Pour dire que Adam, désobéissant à Dieu, il a introduit le royaume des ténèbres sur la terre. Il a appelé au diable lui-même. Et Dieu dit, bon, ça va, comme tu m'as désobéi, tu as accepté d'obéir au diable. Et voilà, le diable maintenant, il sera ton roi. Il a commencé à régner sur Adam. Il a commencé à régner sur les humains qu'on sort. C'est pourquoi là, il y a des guerres, il y a toutes ces choses-là. Alors maintenant, Jésus-Christ dit, moi je suis venu. Quand il s'adresse au diable, Luc chapitre 4, le diable lui fait voir cette évidence. Voilà, moi je règne sur la terre et si toi Jésus, tu t'agenouilles devant moi, je t'accorde ça. Parce que le diable savait que Jésus est venu pour récupérer ce que Adam avait perdu. Le premier Adam a perdu, les seconds et les derniers Adam, Jésus, doivent venir récupérer ce qu'Adam avait perdu. Il dit, bon, si tu veux facilement récupérer ça, au lieu d'aller passer par la croix, mourir et comme ça, mais tu n'as qu'à t'agenouiller devant moi. C'est pourquoi je dis, bien aimé, il ne faut pas accepter ce qui est facile. Combien de personnes aujourd'hui, ils vont s'agenouiller devant les diables, devant des occultistes, dans des maisons, je ne sais pas comment, juste pour avoir une portion de pouvoir. Il y a même des prédicateurs aujourd'hui, ça fait mal, parce que tu ne veux pas t'adonner la vie de prière. Tu vas chez un magicien pour qu'il te donne, je ne sais pas, une bague, quelque chose, afin que tu commences à faire tomber les gens. Tu veux avoir l'argent, mais va travailler. Pourquoi utiliser le nom de Jésus pour t'enrichir? Pourquoi? Tu ne vois pas que c'est pas possible. Va travailler. Tu vas voir. Vous voyez, c'est que le diable propose à Jésus, dis ta genou devant moi, je t'accorde la gloire du monde. Il dit, je la donne cette gloire à qui je veux. Il y a des personnes aujourd'hui, beaucoup de personnes aujourd'hui, qui acceptent de s'agenouiller devant le diable pour une portion du pouvoir. Parce qu'il veut régner, parce qu'il veut l'argent, parce qu'il veut la gloire. Il est musicien et consort. Attention, Jésus dit non, non, non. Certes, je vais m'agenouiller, mais pas devant toi, mais devant Dieu. Parce que l'œuvre de la croix, c'est Jésus qui s'agenouille, qui s'humilie devant Dieu, devant son Père. Il accepte de se diminuer, il accepte de souffrir. Il ne s'humilie pas devant le diable, mais devant Dieu. C'est pourquoi, si tu as des problèmes, des difficultés, mais va t'humilier devant Dieu, dans la prière, dans la crainte de Dieu, dans la méditation. Ok? Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je vais chuter. C'était l'enseignement, nous allons continuer. Donc, ici, Jésus-Christ dit que ton règne vienne. C'est-à-dire, Jésus-Christ voudrait remplacer les règnes des ténèbres introduits par la désobéissance d'Adam par un règne du roi des cieux. C'est pourquoi aujourd'hui, par la mort de Jésus, quiconque reçoit Jésus-Christ à travers l'enseignement, Dieu règne dans son cœur à travers le Saint-Esprit. C'est pourquoi celui qui a Jésus, tu sentiras une certaine paix. Tu peux avoir ou ne pas avoir. Bien aimé, celui qui a peu d'argent, mais qui a Christ, il a la paix plus que celui qui a des millions et des milliards sans Jésus-Christ. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les choses de la terre vous bénisse au nom de Jésus. À la prochaine. Amen.